Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais vous faire cette petite vidéo aujourd'hui pour revenir sur le post que j'ai mis hier qui disait que le vrai maître n'est pas à l'extérieur mais à l'intérieur. En d'autres mots, mais c'était un peu ça. Et je voulais revenir là-dessus parce que c'est une problématique que je rencontre souvent dernièrement et je prends conscience de plus en plus à quel point il est, j'allais dire indispensable, mais oui, de tourner son regard vers l'intérieur. J'ai dit ces mots depuis un bon moment, je les répète, et aujourd'hui, plus que jamais, ils prennent tout leur sens. En effet, alors certains diront que ça continue à pousser parce que la pleine lune est super puissante, ce qui est un fait. Moi, j'ai l'impression que ben, ça continue, ça pousse, ça pousse, ça pousse de plus en plus tout le temps. Donc, je ne sais plus si c'est la pleine lune, pas la pleine lune ou quoi. Je la sens, oui, mais ce que je sais, c'est que ce qu'on est en train de vivre en ce moment, cette fin de cycle qui peut être expliquée voilà, de différentes manières, cette fin de cycle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met en lumière fortement en nous toutes nos densités, toutes nos peurs, tous nos anciens traumas, tous les karmas qui n'ont plus lieu d'être si on croit au karma. Bref, tout ce qui à tous des comportements qui ont pu être dérangeants pour nous, toutes ces choses qui n'ont plus lieu d'être et auxquelles on s'accroche encore ou auxquelles on s'identifie surtout encore, eh bien, ces choses sont mises en lumière. Et nous, ce qu'on essaye de faire en règle générale quand on sent quelque chose de désagréable en nous, c'est qu'on va tout de suite aller chercher la solution à l'extérieur, on va aller éviter de le sentir, on va se raconter une histoire, on va vraiment nourrir l'histoire, mais on va faire pratiquement tout ce qui est dans notre possible pour ne pas sentir ce qui se passe en nous. Et l'idée, quand je dis de tourner son regard vers l'intérieur, d'être présent à soi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on écoute ce qui se passe en nous. Alors c'est clair que quand c'est désagréable, on n'a pas envie d'écouter. Mais cette tension ou cette anxiété qui se réveille à un moment donné par rapport à telle ou telle situation, eh bien, elle est en train de nous dire quelque chose. Et nous, si on essaye de l'éviter, de tourner autour, de ne pas l'écouter tout simplement, eh bien, non seulement on ne va pas entendre le message, mais en plus, ça va se densifier, ça va augmenter. Donc oui, on continue à surfer les vagues. Oui, à des moments c'est fatigant. Oui, à des moments c'est épuisant même, où on n'a plus envie. Bien entendu, chacun de nous le vit à sa manière. On n'est pas tous au même endroit. Mais cette vidéo est pour ceux qui ben, se reconnaîtront ou à qui ces mots parleront. Le fait d'être présent à soi, ben, c'est une clé qui paraît évidente et qui pourtant ne l'est pas, de tourner son regard vers l'intérieur, de respirer, d'écouter cette conversation qu'on a avec nous-mêmes. On va donner plus de pouvoir, nous, à quelqu'un à l'extérieur qui nous dit fais ci ou fais pas ça, plutôt que d'écouter ce qui se passe en nous. Ça, c'est déjà un truc qui paraît pas tout à fait logique. Deuxième chose, on va toujours chercher à arranger ou à se débarrasser de quelque chose en nous. Et si on arrêtait d'essayer de se débarrasser de ce qu'il y avait en nous, si on arrêtait d'essayer d'arranger, comme si on avait un problème, comme si on était une machine qu'il fallait réparer et qu'il fallait enlever certains, pas moi, clous ou vis pour en mettre d'autres. Et peut-être qu'il n'y a rien à réparer, peut-être qu'il n'y a rien à changer, peut-être simplement qu'il y a à arrêter de lutter, arrêter de nager à contre-courant et de vraiment écouter, tourner son regard vers l'intérieur, respirer et observer où est la respiration. Est-ce qu'elle descend? Est-ce qu'elle est bloquée là? Ah tiens, j'ai une tension peut-être au niveau du plexus solaire. Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que j'évite d'aller regarder? Vraiment, ce sont des outils qui paraissent ouais, évidents ou simples. Et en fait, nous, on n'aime pas trop le simple. Ou bien c'est pas qu'on n'aime pas le simple, mais qu'on croit que bah, c'est tellement simple, c'est pas possible. Mais je vous assure que dans ces temps que nous vivons, dans cette fin de cycle, la clé, elle est d'aller trouver les trésors qui sommeillent en nous, en laissant aller ce à quoi on s'accroche.
ces histoires auxquelles on s'identifie. On est persuadé d'être nos douleurs, nos pensées, nos émotions, d'être ces histoires qu'on se raconte. Eh bien, on n'est rien de tout ça. On est peut-être l'observateur ou la conscience ou comme vous voulez l'appeler, et ce n'est pas quelque chose d'ésotérique. C'est vraiment concret. Plus on porte notre attention à ce qui se passe dans cette matière, dans ce corps physique, plus on écoute et on accueille tous les messages que cette merveilleuse machine ou véhicule, ou comme vous voulez l'appeler, nous transmet, et plus on va être aligné. Et plus on sera aligné, plus c'est facile, facile, je mets des guillemets parce que c'est pas très facile, parce qu'on voilà, on apprend chaque jour, mais ceci dit, plus on sera aligné, plus on va pouvoir faire face aux bourrasques qui viennent, aux tempêtes qui viennent. Il y a une chose qui est certaine, c'est que tout dans la vie est impermanent. Tout change, tout passe. Et nous, on n'aime pas le changement. Nous, on s'accroche. On veut que les choses restent comme on veut qu'elles soient. Et on va aller remplacer des croyances par des autres parce que ça nous parle, parce qu'on se dit que ça fait bien, parce qu'on se dit que, bah oui, il faut que je sois, je mets des guillemets, un être spirituel ou un être comme ci ou un être comme ça. Mais si on est comme on est, imparfait dans notre perfection ou parfait dans notre imperfection, comme vous voulez l'appeler, il y a une raison. Et aujourd'hui, ce qui nous est demandé, ou en tout cas c'est ce que moi je ressens au plus profond de mes tripes, c'est de vraiment être le plus authentique possible avec nous-mêmes et donc avec les autres, de vraiment écouter, parce qu'il n'y a rien qui vient par hasard. On ne vit pas les choses par hasard, et tout est connecté. Tout, nous sommes tous connectés, tout est connecté. Donc si je nourris des pensées de lutte, de résistance, d'aller contre, qu'est-ce que j'entretiens dans la matière de la lutte, de la résistance, aller contre, des guerres, voilà, tout ce genre de choses. Si je vais dans l'accueil, ok, oui, certaines choses sont pas agréables. Ok, oui, dans la nature, il y a certaines choses que j'ai pas envie de voir ou qui me plaisent pas. C'est pas nier, mais je peux reconnaître tout ça sans lutter contre quoi que ce soit. On nous a tellement inculqué d'être des bonnes personnes, qu'il y a des manières de bien faire les choses et des manières de ne pas bien faire les choses. Mais qu'est-ce qui est juste pour nous, pour chacun de nous? Et pour savoir ça, pour entendre ça, bah, il est demandé de tourner vers l'intérieur, d'être présent à ce qui se passe ici, en moi. Et c'est là, elle est là ma vérité. Elle est là votre vérité, chez vous, chez chacun de vous. Et ma vérité n'est peut-être pas la vôtre. Donc, c'est ça la clé en ce moment, enfin une des clés qui est répétée, qui a été répétée par plein de maîtres ou êtres de conscience ou comment vous voulez l'appeler. Ça a été répété tellement de fois et pourtant, c'est toujours pas acquis, c'est toujours pas ancré, alors que c'est quelque chose qui est inné en nous. Mais on donne notre pouvoir à l'extérieur. Il est venu le temps de reprendre son pouvoir personnel, d'écouter qu'est-ce qui est juste pour chacun de nous, qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qui nous touche, chacun de nous. Parce que si j'ai de la tolérance et de la bienveillance pour ce qui se passe en moi, par la force des choses, j'en aurai pour l'autre. Par la force des choses. Et voilà, on est en train d'aller vers ça. En tout cas, c'est comme ça que je le sens. Plus on laisse aller les choses qui n'ont plus lieu d'être, plus on laisse aller les densités, les histoires qu'on se raconte, l'histoire du personnage, plus on laisse aller toutes ces voiles, toutes ces masques, ben plus on découvre l'être énergétique multidimensionnel que nous sommes. Et plus on découvre notre force intérieure, notre puissance. Et ensemble, on est beaucoup plus fort lorsqu'on arrête de lutter contre ce qu'il y a en nous, lorsqu'on arrête de regarder ce qui ne va pas chez l'autre, mais plutôt ce qui nous rassemble. Voilà. Donc le maître, le plus grand maître que vous trouverez jamais, il est en chacun de nous, pas à l'extérieur. Et pour moi, si un bon, je mets des guillemets parce que le mot maître voilà, mais un bon accompagnant ou précurseur ou phare ou comme vous voulez l'appeler, et ben, est celui qui va te montrer
comment devenir autonome, qui va t'accompagner à aller trouver en toi les forces, en toi tes capacités, pas celui qui va venir te dire fais comme moi. Alors, à bon entendeur, vraiment, vraiment, tournez votre regard vers l'intérieur, découvrez la puissance qui est en vous, découvrez le merveilleux qui est en chacun de nous. Je vous aime fort, je vous embrasse fort et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.